Salut tout le monde, c'est Allen et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un top des parfums à adopter pour cet été. Donc du coup ce sont des parfums désaltérants, des parfums qui font plaisir. Alors comment va se passer cette vidéo? C'est-à-dire que je vais énumérer de 5 à 1 les meilleurs parfums à adopter en fonction de différents goûts, etc. pour essayer vraiment de faire plaisir à un maximum de personnes. Et en même temps, je vais vous décrire d'une part la pyramide olfactive et d'une autre part mon point de vue par rapport à ces parfums-là. Donc du coup, c'est le meilleur combo pour pouvoir vous présenter mon top. Donc on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Et nous inaugurons ce top avec le numéro 5 qui est le Light Blue de chez Dolce & Gabbana. Donc là, nous sommes partis sur un parfum très frais, hespéridé, parce qu'on va commencer en note de tête de cèdre, de pomme, de jacinthe et de bois. Au cœur, nous allons retrouver du jasmin, de la rose ainsi que du bambou. Et au fond, nous allons trouver du bois de citronnier ainsi que de l'ambre et du musc. Alors là, nous sommes partis sur une très belle concentration. Je trouve que cette pomme verte, c'est un peu la pomme Granny Smith que nous allons retrouver, va vraiment donner ce côté très rafraîchissant. Et en plus de ça, il va s'entremêler avec le bambou. Le bambou qui a un aspect très vert, mais en même temps très frais. Je trouve que c'est un parfum vraiment désaltérant. C'est le parfum qui va en même temps vous faire évoquer un peu le linge propre, mais à la fois la Méditerranée, l'air frais. C'est un très beau parfum qui vraiment est très riche en iode. Et moi, ce que je valide et ce que je vous recommande, si maintenant vous voulez vraiment être en plénitude avec la nature et pourquoi pas la mer. Le quatrième parfum que je vous recommande, c'est un parfum de chez Armani et c'est le Océane di Gioia. Là, nous sommes partis sur une concentration haute parfum. On va trouver en note de tête de la pêche, mais également un bois de santal et du musc. Et nous allons retrouver au cœur du jasmin. Je trouve que c'est un très beau cocktail qui fait à la fois velouté parce qu'on va ressentir des notes de peau de pêche, mais en même temps qui va être très frais et pétillant. Et tout ça va être adouci et il va faire en sorte que ce parfum est très distingué. Et je trouve que ce qui va faire que ce parfum fait très femme, ce parfum, et qui va pas être trop envahissant par tout ce cocktail de pêche, de fruits, c'est qu'il y a du bois de santal qui va donner un petit aspect velouté, un peu un aspect plutôt réchauffé et très sensuel. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle fragrance à adopter pour l'été et donc du coup je le trouve très désaltérant, je le trouve également pétillant, c'est un parfum très jovial, un parfum qui m'a totalement charmé, je trouve que cet accord de pêche est très lumineux. C'est le parfum qui donne soif tout en élégance et ça moi j'aime beaucoup. En troisième position, je vous ai placé une nouveauté de chez Thierry Mugler qui est le Angel Nova. Donc là, nous sommes partis sur un parfum fruité, floral et boisé à la fois. Donc en note de tête, nous allons retrouver notamment de la framboise et du litchi, en note de cœur de la rose et en note de fond du bois, mais également du benjoin. Donc là, nous sommes vraiment sur une belle construction de la rose qui va s'envelopper de fruits rouges, tels que la framboise, qui va donner tous ces aspects très pétillantes, à la limite d'être gourmand et un peu sucré. Mais en même temps, nous allons avoir des notes de litchi qui vont vraiment donner cette vague rafraîchissante à ce parfum. C'est un très chouette parfum. Sincèrement, j'ai été complètement charmé. C'est un parfum très facile à porter, c'est un parfum lumineux, c'est un parfum tout en subtilité, en même temps plein de gourmandise, c'est un parfum juteux à la fois. C'est un très joli parfum, sans prise de tête. Si maintenant vous voulez le porter en soir d'été, ça peut être très intéressant. En deuxième position, je vous ai placé un parfum de niche qui est le Lipstick Fever de chez Juliette Hasegan. Donc là, nous repartons également sur un accord de framboise, mais également d'absolu de violette qui va donner un aspect poudré au parfum, mais aussi d'absolu d'iris, de patchouli, de cèdre et de vanille. Là, nous sommes partis sur une belle fragrance qui est à la fois sucrée, poudré, on va dire. Donc en fait, l'objectif en créant cette fragrance, c'est qu'il nous fait penser à l'odeur du rouge à lèvres. Et je trouve que l'objectif est plutôt bien réussi. Si maintenant vous voulez un parfum beaucoup plus distingué, un parfum qui fait beaucoup plus madame, on va dire, mais à la fois qui est très chic et cocooning, et en même temps très pétillant et lumineux, c'est le parfum que je vous recommande. Je trouve que cette framboise va donner tout cet aspect très lumineux et en même temps gourmand à la fois et succulent. Vous voyez un peu le genre. Et en même temps, ce côté violette va apporter cet aspect un peu poudré, va donner en fait deux sortes d'aspects. Un aspect pétillant, poudré, mais en même temps, il y a le côté iris. L'iris va vraiment comme s'il va beurrer ce parfum. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est une très belle composition originale que vous pouvez porter par exemple en soir d'été. Pour les soirs d'été, il est vraiment bien. Par contre, en journée, je vous recommande un peu moins, mais en soirée, il n'y a aucun souci. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire, qu'il fait très élégant, distingué, avec une belle robe de soirée. C'est un parfum que vous pouvez porter en très haut événement ou un cocktail, un resto, etc. Il vous conviendra parfaitement. Je trouve que c'est une très belle sélection.
Et le dernier parfum, le numéro 1, le number 1 que je vous ai placé au top des parfums idéal pour cet été, c'est un parfum de chez By Kilian et c'est le Good Girl Gone Bad. Là on est parti sur un très joli parfum frais qui est à base de Absolute d'osmanthus, également de rose, de mai. Nous allons retrouver également de la tubéreuse, du jasmin, du narcisse. Et alors, si maintenant vous ne savez pas ce que c'est que l'osmanthus, il faut savoir que l'osmanthus est un arbuste chinois aux fleurs odorantes. C'est une grande source d'inspiration pour les parfumeurs parce que l'odeur est très juteuse, elle peut être aussi sucrée, florale ou même acidulée, douce et même animale aux facettes cuirées. Et là pour le coup nous sommes partis sur une fleur d'osmanthus très douce mais à la fois juteuse. Et cet osmanthus va se mélanger à la tubéreuse qui va donner un accent très rafraîchissant et en même temps à la rose qui a vraiment, en fait tout ce mélange de fleurs va faire en sorte que ce parfum donne un aspect très naturel et donne une nouvelle vibe. Je trouve que c'est un parfum très élégant que vous pouvez porter en journée ou en soirée partant de chaleur mais également par tout type d'événements, que ce soit des événements prestigieux ou des événements hyper simples, parce que c'est un parfum qui est à la fois chic, décontracté. Et en plus de ça, on est vraiment parti dans l'originalité parce qu'on sent bien que nous sommes partis sur un parfum de créateur. Là, on est vraiment parti sur un high level parce que c'est pas le genre de parfum que vous allez retrouver sur n'importe qui, etc. Là, on est vraiment parti dans l'originalité, dans un parfum frais, un parfum pétillant, en même temps très naturel, chypré, on dirait limite un parfum chypré, mais c'est pas tout à fait un parfum chypré parce qu'on est plus parti dans la fleur. Mais il est tellement naturel, ce parfum est tellement simple, en fait c'est vraiment comme si vous bouquiniez un livre au bord de mer. C'est un parfum en fait sans prise de tête et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc du coup c'est ce que je vous recommande en numéro 1. En tout cas cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à participer avec moi en me disant en commentaire quels sont vos tops des parfums féminins pour cet été. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et en même temps de découvrir de nouveaux parfums. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Et n'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Comme ça on élargit la très jolie communauté des passionnés du parfum et vous serez au courant comme ça des dernières tendances en matière de parfumerie, des bons plans et j'en passe. Nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée.